Est-ce qu'il va y avoir un changement de pratique derrière? Ça, on ne sait pas forcément. mais voilà, oui, l'idée c'est déjà de leur présenter. Bonjour les agris, aujourd'hui je me rends à Ancine, on va avoir une présentation de produit, une bineuse maïs à l'occasion des demi-journées de désherbage mécanique. Et un des leviers qu'on a pu identifier, donc c'était on va essayer de développer le désherbage mécanique pour réduire la pression de produits phyto. Et voilà pourquoi on a organisé ces journées qui sont prévues à destination des agriculteurs des différentes aires d'alimentation de captage prioritaire. C'est un des leviers, on sait très bien que c'est compliqué, enfin c'est pas forcément... c'est pas une solution miracle, mais si on peut essayer de réduire un petit peu l'utilisation des produits phyto, en remontrant un petit peu les bases du désherbage mécanique, on a pu faire venir un concessionnaire présenter du matériel. C'est un outil qui est hyper polyvalent, parce que déjà c'est un outil qui va aller à peu près sur tout type de... La bineuse Binov, donc marque française. Donc ici c'est une bineuse à maïs, donc en cirant à 75. C'est une bineuse qui est équipée d'une interface caméra. L'objectif c'est de guider la bineuse pour qu'elle aille exactement au bon endroit, quoi. Donc c'est la caméra qui va guider à partir des rangs pour que la bineuse soit au bon endroit. Donc là, on a en fin de compte deux matériels. On a d'abord l'interface à l'avant et la bineuse à l'arrière. C'est deux outils qui sont différents et qui se complètent. Si on a une autre bineuse, par exemple à céréales, on peut l'accrocher à l'arrière sans problème. On sait biner à l'œil ou si on a un système de guidage par RTK, on peut avoir juste la bineuse à l'arrière. Donc on va déboulonner ici. L'interface de guidage caméra, c'est d'avoir plus de débit de chantier, plus de confort, avoir plus de précision aussi, donc se rapprocher plus au niveau du rang pour avoir le plus de surface binée possible. Donc au lieu d'avoir des bielles, un parallélogramme qui fuit vers l'arrière, en fait on a un parallélogramme qui va vraiment forcer le système à travailler, ce qui va forcer en fin de compte les socs à travailler à une profondeur donnée. On voit en fin de compte ici les bielles qui sont vers l'avant, donc qui sont liées à la roue de jauge ici. Donc la roue de jauge bien sûr fait le terrage, la hauteur de terrage. Et ensuite ça va vraiment forcer le système à travailler. Là on a vraiment, on va dire plutôt la dent type maïs, vibro classique. Néanmoins on a quand même le soc à plat, mais aussi bien de faire des choses assez superficielles ou du plus profond. Et puis là, c'est surtout pour la présentation, on peut mettre du soc vraiment scalper sur porte-dents. C'est plus rigide, c'est plus précis. Le réglage qui va convenir au sable ne va pas forcément convenir à l'argile, etc. Donc là, l'objectif, c'est en fin de compte, comme on force le système à travailler, on va avoir une homogénéité de profondeur de travail. Binage à 75 cm d'écartement, donc en cirant 75. Après ce type de bineuse là, on peut faire, des betteraves à 45, on peut faire du tournesol à 60, on peut faire plein de choses. Après il existe aussi un autre modèle d'élément un peu plus petit qui a toujours le parallélogramme inversé et qui va plutôt être dédié à des cultures vraiment plus étroites, des céréales à 15 cm, des endives à 30 cm, des choses qui sont plus étroites, quoi. On peut bouger les éléments sur la poutre, si on veut avoir plusieurs types d'éléments en fonctionnement sur la même bineuse. Il y a plein de choses possibles, c'est un peu à la carte entre guillemets. Par exemple sur un maïs assez petit, on va préconiser plutôt une vitesse assez faible pour éviter d'aller déchausser ou d'aller jeter de la terre sur le maïs. Bon, bien qu'on a quand même les protège-plantes qui protègent. Après, une fois que le maïs est assez haut, on peut se permettre d'avoir beaucoup plus de vitesse. Ça permet aussi de pouvoir jeter un peu de terre sur le rang, ça permet de recacher la dentiste qui est sur le rang. Il n'y a pas forcément besoin d'une grosse puissance. Ce qu'il faut, c'est plutôt, surtout quand on a l'interface de guidage, avoir un hydraulique quand même assez sain, qui n'ait pas de coupure dans l'hydraulique, donc plutôt des tracteurs assez récents si possible. Ça c'est une 4,50 m de large, 6 rangs 75. Donc l'interface ça fait environ 550 kg et la bineuse à l'arrière fait 1,5 tonne. Voilà. Enfin, l'ensemble fait 1,5 tonne. Là, la bineuse en elle-même, ici, elle vaut, avec l'interface, 45 000 €. Est-ce qu'il va y avoir un changement de pratique derrière? Ça, on ne
ne sait pas forcément. mais voilà, oui, l'idée c'est déjà de leur présenter et voir si ça peut être utile ou non.